Et hop l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Punch Man ou OPMTS comme vous préférez. J'espère que vous allez bien parce que du coup on va parler des talents sur OPMTS. Donc il y a différentes méthodes pour avoir déjà des insignes. Les insignes qu'on peut trouver tout en bas de l'inventaire, ça. Donc déjà première méthode, on peut en trouver dans la maison. En parlant au personnage. Donc des fois on a des petits questionnaires et si on répond bien à toutes les questions, on peut dropper des insignes. Bon bah là j'ai droppé une carte de fête. Puis là ouais ça va. Là il me propose pas des questionnaires, mais on peut dropper des insignes juste en répondant aux questions et tout correctement et puis voilà quoi. Donc important de faire ça si vous voulez monter les insignes. Ensuite, autre méthode, nous avons la boutique. Nous avons la boutique où on peut récupérer justement dans tournoi des insignes bleus. Donc je suis pas certain que... Bah tiens, on va les regarder tout de suite. Comme ça on verra, mais ouais, mais de toute façon ouais, c'est dit, coffre d'insignes niveau 3. Ok, donc on aura un insigne niveau 3, donc on ouvrira ça pour découvrir. Puis on peut aussi obtenir ça et tout, ce qui est quand même intéressant à aller chercher. Donc pour le début en tout cas. Après par la suite, je suis pas certain. Sinon, bah du coup on a eu ce petit coffre, du coup on obtient, oui, pas un insigne bleu mais un insigne vert, niveau 3 du coup, directement. Ok ok, j'aime bien. J'aime bien, mais bon après par la suite je suis pas trop sûr que ça soit rare, c'est parce que dans tous les cas on pourra les farmer tranquillement. On peut en obtenir des coffres d'insignes comme ça aussi, donc que je vais ouvrir tout de suite. Donc on peut pareil, on peut obtenir à gauche et à droite ces coffres, mais enfin faut voir où on peut tous les choper. Déjà je vous ai indiqué deux endroits, puis voilà quoi. Sinon ouais j'ai droppé quelques trucs comme ça, mais ça c'est autre chose, c'est les bleus. Donc voilà. Bon, bah pour dropper tout ça, pour dropper les talents, les pièces de talent justement pour pouvoir améliorer dans les personnages, je vais montrer vite fait pour ceux qui savent pas. Parce qu'on a besoin de ces pièces-là, alors pour aller les farmer, faut aller, excusez-moi, dans exploration et épreuve de talent. Donc on a deux types de pièces à farmer, on a les héros et les gredins. Donc il faut savoir qu'on a les héros et les gredins, mais c'est chaque pièce a sa propre identité, on va dire. En gros, t'as des pièces pour BG, t'as des pièces pour Atomic, t'as des pièces pour Gros Blanc, en fait tout est séparé. Donc vous faites un try, vous aurez un seul personnage. Donc là, par exemple, je vais en faire un vite fait. Je vais avoir celui de King. Là, je refais un autre vite fait. Je vais avoir celui de Tatsumaki. Voilà. Donc on a différents. Voilà. Donc voilà. Pareil pour du coup, les gredins. Si vous voulez farmer les gredins, c'est ici. Donc là, vous avez vu que j'avais 20 fois. C'est parce que j'ai activé un bonus qui se trouve dans l'inventaire, qu'on peut obtenir à gauche à droite. Enfin, à gauche, à droite, à voir comment on peut les obtenir, mais je les ai obtenus. Donc j'imagine que vous avez forcément aussi ces fameux bonus. Donc ces fameux bonus là, j'ai pas l'impression de les voir. Euh, Normalement, ils sont dans l'inventaire. Après, où? Telle est la question. Utiliser. On va aller dans utiliser. Et les voilà, voilà. Je les ai retrouvés et donc c'est en fait on peut boost de 1,2 pour l'effet de bonus des épreuves, donc ça nous fournit plus de pièces pendant 30 fois. 30 fois c'est énorme. Du coup 7 fois 30, voilà quoi. Vous voyez à peu près le nombre de fois qu'on peut avoir ce bonus, qui est complètement... ce qui est bien. Ce qui est... on prend, on prend. Voilà pour ça. Donc là on a aperçu des butins, donc plus on monte bien évidemment dans les étapes, plus on obtient des meilleures récompenses, logique. Puis voilà quoi. Bon, bah ça c'est fait. Ensuite, bah, parlons de les talents de personnages. Donc les talents de personnages, là vous voyez que j'ai amélioré tout autour. Donc de base vous devez tout améliorer en plus 2. Alors votre objectif va être de faire tout le tour en plus 2, parce qu'au début vous allez démarrer ici. Vous faites plus de là, 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 là. En fait vous n'avez pas le choix d'améliorer les deux côtés, sinon vous ne pourrez pas améliorer celui-là. Et comme ça après vous plus 2 celui-là. Et une fois que vous aurez amélioré plus 2, vous allez pouvoir mettre un insigne. Mais avant de pouvoir mettre un insigne, ça va vous demander quelques ressources. Il y a un perso, je crois que j'ai pas pu améliorer parce que je n'avais plus justement ces matériaux pour justement passer. Je vais retrouver le personnage en question. Il est où? Il est où? Il est où? Il doit être par là.
Il doit être par là. Oui, voilà, c'est lui. Et du coup, vous voyez que je ne peux pas débloquer celui-là parce qu'il me manque des cartes d'ascension. Donc voilà. Euh, donc là, vous voyez que j'ai 228 par exemple médailles. Donc là, on voit que je peux continuer à améliorer. Bon, bon, autant améliorer, ces pièces sont réservées pour lui. Dans tous les cas, c'est pas pour les autres persos. Donc autant que ça serve à quelque chose. Puis voilà quoi. En vrai, vu que c'est un tank, moi je vais plus lui mettre de la vie. Là, j'imagine que c'est de la défense. Là, exactement, bon, on peut pas, on peut plus voir. Mais ouais, voilà quoi. Là, vous voyez que je viens d'améliorer avec les pièces que j'ai obtenues. Des fois, on peut obtenir des petits sacs justement qu'on peut utiliser pour récupérer les pièces sur un personnage qu'on veut. Donc faites bien attention à ça, ne mettez pas sur le personnage que vous voulez pas. Et puis voilà quoi. Ensuite, bon bah là on voit que bah, j'ai déjà amélioré pas mal de mes personnages. Là on voit que King il est très très bien amélioré. Donc au niveau des insignes, c'est vrai. Après, une fois que vous avez débloqué tous les alentours, bon vous n'avez pas besoin de débloquer celui-là, mais une fois que d'ailleurs, bon, je vais l'améliorer. Euh, une fois que vous avez débloqué tous les alentours, vous avez en plus 2 et que là aussi c'est en plus 2, vous allez débloquer l'insigne. Donc vous dépensez 3 d'ascension et après ça vous pouvez mettre un insigne. Donc cet insigne, vous voyez que vous avez plusieurs types d'insignes. Vous avez avec la ténacité, vous avez avec du chaos de niveau bon, réduction de dégâts, bonus de réduction de dégâts de bonus, enfin on a plein de trucs. On a plein de trucs, ce qui est intéressant, là on a les PV et on a les chances de recevoir diminuer les chances de recevoir des coups critiques. Donc ça peut être intéressant. Voilà. Donc là on voit que sur mon king, moi j'ai mis PV. Là on va aller voir mon type BG, que lui je lui ai mis attaque. Donc attaque, là on peut voir que il est niveau 2. Donc comment j'ai fait pour avoir un niveau 2? C'est juste qu'en fait on peut synthétiser. Donc là admettons, là j'en ai 3. Là j'en ai 2. Bah, si je veux l'améliorer au niveau 2, il va falloir que je fusionne. Bah là déjà ouais voilà. Si je veux l'améliorer de niveau 1 au niveau 2, il me faut 3 jetons de niveau 1 pour avoir un niveau 2. Et pareil, pour avoir un niveau 2, au niveau 3, il va falloir 3 jetons de niveau 2 pour avoir un niveau 3, un truc du genre. Voilà, c'est ça. Donc on a accès à des fusions, voilà. On peut fusionner directement via par ici, mais on voit qu'il manque des niveaux 2, justement il me manque 2. Donc on voit que normalement je peux obtenir... Ah non, il va m'en manquer, non, j'aurais pas assez malheureusement, donc je pourrais pas améliorer. Mais c'est assez intéressant d'améliorer ça parce que ça donne vraiment pas mal de stats. Donc là on voit ma Tatsumaki qui est, son talent est niveau 3 du coup. J'ai mis rendant les impacts des personnages, vu qu'elle met de l'impact au personnage, j'ai décidé de lui mettre ça, je sais pas si c'est le plus worse, mais bon, je lui ai mis ça. Et puis voilà quoi. Donc là on va améliorer son attaque. Je vais améliorer je vais améliorer ça quoi. Euh, j'ai déjà minimum mettre tout au niveau 3 et puis voilà. Après, je pense qu'il y a peut-être une priorité à faire, mais dans tous les cas, un jour, on va tout améliorer au max. Quand ce sera au max, quand ce sera au max d'ailleurs, ouais, il faut pas que ça soit forcément au max, mais on aura accès au talent 2. Et ces talents 2, il faut être, enfin, l'équipe atteint le niveau 68, donc j'imagine c'est notre level général. Il va falloir être level 68, effectuer un brise limite de 4 étoiles. Donc le personnage doit être 4 étoiles minimum pour pouvoir faire ça. Et le niveau total de talent de base atteint le niveau 38. Donc là, je suis à 28 sur 38. Donc il faut que j'améliore encore une dizaine de compétences justement pour accéder au talent 2. Et ensuite, je vais devoir dépenser 50 pièces pour justement avoir accès au talent 2. Donc on voit déjà que j'ai quelques pièces bleues euh, de côté. Donc en vrai, on va pouvoir se mettre très très bien. Donc voilà au niveau de ça. Puis après, bon bah maintenant il n'y a plus qu'à regarder si j'ai des personnages améliorés. Là, Marcel, lui, je vais l'améliorer au niveau de ses PV parce que bon, vous connaissez Marcel, plus il tank, mieux c'est. Surtout que bon, il- là, il commence à avoir vraiment pas mal de défense. Bon, là, on va rajouter de l'attaque parce que voilà, il y a des petits points et tout, ça me stresse. Autant comme ça, moi, j'améliore et je gère le petit point. Et puis voilà quoi. Après, bon bah là, on a le docteur, mais là j'ai pas farmé les gredins. Il va falloir que je commence. Je sais pas pourquoi j'ai amélioré la vie, j'aurais dû déjà commencer par les dégâts, mais pas grave. Pas grave, on a encore de la marge. Enfin, c'est que le début.
Donc les erreurs peuvent se faire. Puis voilà quoi. Donc je vous ai montré à peu près tout. Donc oui, c'est vrai qu'au début, avant d'atterrir au talent 1, vous allez devoir utiliser des badges des badges par rapport aux personnages, donc 20 à chaque fois. Donc là, tous les personnages que vous voyez où j'ai le talent 1, j'ai dépensé à chaque fois 20 badges 20 badges par rapport au personnage quoi. Donc ça m'a quand même coûté. Donc il y en a quand même pas mal que j'ai monté. Donc je peux continuer à monter, mais bon voilà, je garde. Et puis on pourra tester bientôt BG dans sa version ultime 7 étoiles. Aïe aïe aïe, ce crack de BG là qui commence à vraiment bien monter. Bientôt 7 étoiles, donc là je vais pouvoir déjà améliorer deux fois. Là on va pouvoir même améliorer une troisième fois ici, donc 4 fois là. Donc il manquera 3, donc il manquera les insignes à farmer et tout. Et puis voilà quoi. Donc voilà, on se met bien. Les talents, je vous ai à peu près tout dit. Après, dans l'ordre des priorités, je laisserai voir. Pour l'instant, je laisse un peu de temps. Pour l'instant, au niveau des talents 1, il n'y a pas trop de priorités, vu que ça va, c'est pas non plus si compliqué que ça à monter. Après, bon, vous voyez, après, PG, lui, vu qu'il attaque, il peut mettre de l'attaque, on peut lui mettre un insigne d'attaque, on peut aussi lui mettre un insigne de blessure, blessure interne, inflige 1000 dégâts, parce que je sais pas si c'est plus rentable même de mettre ça à la place de monter les attaques, parce qu'il met tout le temps blessure, justement, BG, donc à voir. On pourrait mettre aussi blessure sur Roi des Fauves, mais ça va pas être sa priorité en soi, parce que c'est BG qui va mettre blessure et Roi des Fauves va venir attaquer derrière. Donc moi je serais plus d'avis à lui mettre attaque et tout. Puis voilà, après Marcel, PV, Tatsumaki, je lui ai mis ça parce que bon, j'ai pas non plus à l'infini des insignes d'attaque, donc il fallait bien que je varie. Et là, bon bah j'ai mis attaque parce que je savais pas trop quoi mettre. Et puis voilà quoi. Faut mettre en fonction. Puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. C'était une petite vidéo sur bah, pour expliquer les insignes et les talents. Donc j'espère que ça vous a pas mal aidé. Et moi je vous dis bah, tchuss pour une prochaine vidéo et un prochain live. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si vous avez aimé la vidéo. Et moi je vous dis bye bye. Allez, tchuss tout le monde.